Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel After Effects, donc réalisé sous la version CS5 du logiciel, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle version d'After Effects pour réaliser l'effet suivant. Donc voilà, un effet de titrage avec des effets qui passent devant, donc c'est pas réellement un effet de prisme au sens où on va pas modéliser un prisme vraiment, on va plutôt faire passer des calques etc. devant. Donc en gérant un petit peu les couleurs, on va voir comment additionner tout ça ensemble. Donc pour cet effet vous n'avez pas besoin de plugin. Dans les fichiers sources vous allez trouver donc le fichier After Effects en Full HD, donc 1080p, qui correspond à la vidéo qu'on vient de voir, et un fichier en 720p, le tutoriel qu'on va faire ensemble. Donc pour utiliser directement les projets After, il faut avoir au moins la version CS5, et dans les projets vous allez pouvoir modifier rapidement l'animation en rentrant vos textes, en les personnalisant. Donc il y a des compositions de texte 1, 2, 3 et 4, donc c'est modifiable très rapidement. Donc c'est une formation qui est accessible aux débutants, et on va aborder quelques notions de 3D, caméra, titrage évidemment, quelques effets, particules et 2-3 autres astuces, lueur diffuse, utilisation du bruit fractal, calque de forme, masquage, réglage des niveaux, étalonnage, etc. Donc on va s'y mettre tout de suite. On va créer un nouveau projet, fichier, créer un nouveau projet. Je vais tout de suite enregistrer mon projet et lui donner un nom. Donc celui-ci, comme prévu pour les fichiers sources. Remplacer. Je vais faire une nouvelle composition, donc commande N ou CTRL N sur PC. Donc on va prendre 720, 25 images secondes, donc en 720p, 1280 pixels sur 720, 25 images secondes. On va mettre la durée à 15 secondes. Ok. Donc je vais désactiver la grille de transparence pour avoir un fond noir ici. Et je vais mettre mon image à 100%. L'écran est assez grand. Donc je vais tout de suite commencer par créer mon premier texte. Donc je vais prendre l'outil texte ici, ou alors commande T ou CTRL T pour le raccourci. Et je vais écrire la même chose qu'on a vu dans l'extrait, titrage et prisme. À vous après de personnaliser comme vous voulez le titrage. On va prendre un titrage, ça c'est pareil, c'est à vous de choisir. Helvetica en normal. Je vais l'agrandir un peu. Pour le centrer, on peut afficher ici titre, action sécurisée. On clique sur le calque et on appuie sur V pour prendre l'outil et déplacer le calque. L'outil flèche qu'on peut retrouver ici. Donc on le place à peu près au centre. C'est pas grave si c'est pas exactement centré. Titrage et prisme. On peut désactiver si on veut le repère. On donnera un petit peu de texture à notre texte tout à l'heure. Pour l'instant, on va créer une nouvelle composition. Avant ça, on va juste activer ici la 3D sur le texte et le flou de bouger. Parce qu'on va activer ici le flou de bouger à la fin de notre travail. Ou pas, ça ce sera à vous de voir si vous le voulez ou non. Moi j'aime bien. Donc nouvelle composition, donc commande N ou CTRL N sur PC, donc avec les mêmes réglages. Et ici je vais l'appeler scène 01. Je vais enlever l'accent. Voilà, scène 01. Avec les mêmes réglages. OK. Composition 1. On va le renommer texte 01. Et d'ailleurs, ce texte, on va le prendre et le faire glisser dans notre scène. On va créer une caméra. Clic droit. Créer une caméra. On va prendre un angle assez large. Donc une focale plutôt courte, donc une 28. Plus la focale est longue, plus le champ est rétréci et plus les perspectives sont écrasées. Donc je vais prendre une 28 pour avoir quelque chose d'assez large. OK. Donc si vous avez ce message, c'est que la 3D n'est pas activée sur ce calque, donc il nous prévient qu'avec les mouvements de caméra, les calques 2D ne seront pas affectés, donc on pourra bouger la caméra dans tous les sens. Le texte il ne bougera pas. Donc on va activer ici la 3D également pour que les mouvements de la caméra soient pris en compte. Donc là si j'appuie sur C par exemple et que je bouge ma caméra, on voit qu'on peut tourner autour de notre texte.
commande Z pour annuler, ou CTRL Z sur PC. On va maintenant donner une petite couleur à notre fond là, qui est noir. Donc on va utiliser pour ça les calques de forme, un calque de forme notamment. Donc ici, vous avez les outils calque de forme. Donc je vais prendre l'outil ellipse, donc pour créer un ovale tout simplement. Je vais le faire pas trop grand, de cette taille. Donc vous pouvez choisir les couleurs ici. Donc je vais choisir un petit peu comme sur la vidéo que je vous ai montré, quelque chose d'un peu violet-bleu. Pas trop clair. Ok, on va essayer ça. On le met en dessous dans la timeline. J'appuie sur V pour prendre mon outil flèche et le déplacer. Voilà, à peu près au centre. Sachez que si vous voulez faire des formes personnalisées, vous pouvez prendre l'outil plume aussi, qui sert également à faire des masques. Donc là, vous pouvez faire un calque de forme, de la forme que vous voulez. Changer la couleur, mettre une couleur de contour, si on veut un contour blanc par exemple. Là c'est pas le cas, mais bon voilà, il y a beaucoup de choses et de possibilités avec les calques de forme. Donc je supprime. Sur mon calque de forme, je vais venir appliquer l'effet flou accéléré. Donc on peut taper ici soit le nom de l'effet si on le connaît, ou alors faire clic droit, effet, et venir chercher ici netteté, flou accéléré, ou chercher ici, je le ferai qu'une fois après, vous aurez compris le principe, netteté, flou accéléré, je le prends, je le fais glisser sur mon calque, je lâche, et là l'intensité je vais l'augmenter à plus de 200, 250, c'est des poussières. Ok, donc j'ai un fond un petit peu coloré. À vous de choisir l'étendue du calque, si vous voulez que ce soit plus grand, plus coloré, si vous voulez même en faire deux. Si je duplique, je prends une autre couleur. Je le déplace un petit peu sur le côté et on peut avoir, voilà, comme ça, des couleurs différentes en fond. Ce que je ne veux pas, mais à vous de personnaliser un petit peu comme vous le souhaitez. Donc maintenant, je vais commencer à créer tous ces calques qui passent devant mon titrage et qui donnent cet effet un petit peu de prisme. Donc je vais faire un clic droit, créer un calque d'effet. Je vais le mettre juste au-dessus de mon texte, même si ça n'a pas d'importance qu'il soit au-dessus de la caméra, mais bon, c'est pour mieux me repérer. Sur ce calque d'effet, je vais venir faire un masque. Donc on va prendre l'outil plume qu'on a vu tout à l'heure, ou alors on peut appuyer sur la lettre G. Et je vais faire un masque rectangulaire assez fin. Donc aléatoirement, hein, je le fais là, vous pouvez faire la forme que vous voulez et le placer où vous voulez. Je rappuie sur V pour repasser sur mon outil flèche. Je mets ce calque d'effet en 3D pour que la caméra puisse tourner autour. Et sur ce calque, je vais venir mettre l'effet loop. Donc j'écris loop dans ma barre de recherche. Donc je vais prendre l'effet loop de la section déformation, pas de tracking, qui est un effet de texte, mais loop déformation, donc je le fais glisser sur mon calque d'effet. Donc là mon effet loop, il n'apparaît pas dans le masque, parce que la taille n'est pas assez grande. Donc la taille, ce n'est pas le zoom, mais la surface que ça va prendre sur notre image. Donc si je l'augmente, voilà, on voit qu'il apparaît ici. Je vais supprimer juste le masque en fait, pour vous expliquer un peu. Donc quand la taille elle était à 100, donc ça prend une petite partie, donc il faut l'agrandir pour que ça prenne toute l'image. Donc après on est en cercle, on peut prendre carré. On augmente, moi je veux que ça prenne toute mon image. Ok. Le zoom, on va pas le faire aussi important, on va faire 120 par exemple. Ok. Et là je vais juste refaire mon masque, comme ceci, un petit rectangle. Ok, donc là on voit un premier masque, où on voit qu'il y a un décalage entre les lettres. Donc là un gros décalage parce qu'on est à 120. Peut-être le réduire, je vais mettre à 110. Ok. Donc maintenant ce que je veux, c'est que cette barre se déplace de gauche à droite ou de haut en bas, ça c'est à vous de choisir. Mais je ne vais pas jouer sur la forme du masque. On pourrait faire un point clé de masque, aller plus loin, le sélectionner et le déplacer
mais pour faciliter mon travail, puisque je vais dupliquer de nombreuses fois mon calque d'effet, c'est plus simple de travailler sur la position du calque d'effet directement. Donc je ne sais pas si vous m'avez très bien suivi, mais vous allez vite comprendre. Je supprime ce point clé et celui-ci. Je clique sur mon calque d'effet et j'appuie sur P pour afficher le paramètre de position. Je vais afficher tous les paramètres d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là on a plusieurs paramètres, position, échelle et rotation. Donc là je vais juste jouer sur la position. Donc je me mets au début, la position. Donc soit vous prenez le calque directement dans le moniteur et vous le déplacez, soit ici on peut jouer sur l'axe X, Y et Z, donc qui est la profondeur. J'annule commande Z. Donc je vais faire un point clé en appuyant ici sur le chronomètre. Je clique et je vais me mettre à 3 secondes. Vous pouvez mettre plus loin ou plus près si vous voulez. Je vais prendre mon calque et le déplacer. Donc soit vous le mettez tout à droite, ou je vais le faire partir un peu vers le haut comme ça. Et l'éloigner donc hors du champ du texte, pour plus qu'il soit sur le texte. Donc si on met en mode lecture, on voit qu'il passe doucement sur notre texte. Donc après à vous d'élargir ou de personnaliser les formes. Là c'est un rectangle assez simple et assez fin. Je vais augmenter le zoom, je vais mettre 115. Donc là on voit que ça influe dans le masque. Ok, on peut également en faire un deuxième masque sur ce même calque si on veut. Comme ceci. Puis aller un autre. Voilà, donc là on a 3 masques qui vont se balader. Ils vont tous les deux se balader dans la même direction et à la même vitesse, puisque les paramètres de déplacement sont généraux à tout le calque. Je vais juste garder un masque pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer l'effet niveau. Donc je vais cliquer ici, niveau. Donc, niveau, je le prends, je le fais glisser sur mon calque d'effet. Et donc là on va pouvoir jouer avec la couleur de cette partie, donc la partie du masque. Pensez à enregistrer de temps en temps, enregistrer. Et donc dans l'effet niveau ici, comme je le disais, on va avoir des courbes. Donc ici, on va pouvoir éclaircir notre image. Donc on est en couche RVB, c'est-à-dire qu'on agit sur les blancs, les noirs et les gris. Donc ici, pour intensifier les blancs, on peut bouger ce curseur. Pour intensifier les noirs, c'est de l'autre côté. Voilà. Donc si on bouge les deux, on augmente les contrastes, évidemment. Et au milieu, c'est les gris moyens qu'on peut baisser ou augmenter en luminosité. Et on va pouvoir faire pareil sur chaque couche. Donc si je prends le rouge, pour donner un petit côté plus chaud à cette partie, on augmente. Je vais enlever du bleu, donc là si on veut pas rajouter mais enlever, c'est en dessous. On va rajouter du jaune, donc si on enlève du bleu dans l'éclair, on va rajouter du jaune. Donc avant de continuer, je vais créer un calque d'effet encore, que je vais nommer en faisant clic droit, renommer. Je vais l'appeler lueur générale. Ok, sur ce calque, je vais faire glisser l'effet lueur diffuse. Je le fais glisser dessus. Donc là, ça va me donner une brillance à mon image. Je mets à 70 pour que ce soit moins prononcé. 70. Et là, on va faire quelque chose de très important pour cette composition, c'est qu'ici, on va passer, j'en ai un 8 BPC, c'est-à-dire en 8 bits par couche, et on va passer en 32. Donc regardez bien l'image, ça va nous changer le rendu. Si je fais OK, ça nous donne un résultat différent. Donc je l'active, ça nous donne un meilleur résultat. Comme on n'est pas sur de l'image vidéo mais uniquement du titrage, on peut se permettre de passer en 32 et avoir des couleurs et un rendu un peu plus joli à l'œil. Donc du coup, ma lueur, il faut que je la règle en conséquence. Donc je vais mettre à 80. On peut augmenter le rayon un petit peu. Mettre à 85 pour que ce soit moins intense. Et l'intensité
à 0,7 par exemple. On pourra toujours régler après. Je vais monter à 90. Ok. Voilà, donc maintenant je vais créer un autre calque d'effet. Donc je vais cliquer sur celui-ci. Je vais faire commande D. Donc là vous pouvez voir que celui-là que je viens de dupliquer, il y a le même effet loop par-dessus. Mais l'effet loop s'applique au calque qui est aussi en dessous. Donc c'est-à-dire il zoome dans le calque qui zoome déjà dans notre image originale. En fait, ça fait superposition. Et si je le mets évidemment, si je superpose pas à mon autre masque, ben on va avoir le même effet mais plus loin décalé. Donc on peut jouer justement avec ces superpositions, c'est ce qui va se passer dans notre animation. Donc là, je vais d'abord changer la forme de mon masque. Je peux même le supprimer pour aller plus vite. Je clique sur mon calque, j'appuie sur M, je clique sur masque, je supprime. Donc là, l'effet s'applique à toute mon image. Je prends mon outil plume et là, je vais nous faire un petit triangle comme ceci. Si je clique sur le calque et que j'appuie sur U, on voit les points clés qui apparaissent. Tiens, il y en a un troisième qui s'est créé d'ailleurs. J'ai dû faire une erreur tout à l'heure. Non, ici. J'ai dû le déplacer tout à l'heure. Je vais vérifier. J'appuie sur U, non, là c'est bon. Donc là, j'ai changé la forme de mon calque, mais ça n'a pas changé les points clés de position. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas fait mes points clés sur le masque, parce que comme je change la forme, ça aurait créé un point clé différent de masque, et j'aurais dû refaire la même forme. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'utilise les points de position. Donc pour la position ici, je vais reprendre mon outil V, flèche. Je vais mettre mon triangle à droite cette fois-ci. Je vais aller à 3 secondes. On dézoome un petit peu avec la molette de la souris. Je prends mon triangle et je le mets de l'autre côté. Voilà, je le fais sortir du champ vers le côté, là à gauche, voilà. Donc là on va déjà avoir l'animation des deux. Je vais repasser à 100%. Si je fais 0 pour faire un rendu, donc voilà, le rendu est terminé. Donc là on voit, on a le déplacement des deux calques d'effet. Donc ils ont la même couleur. Voilà, on a déjà notre effet qui commence à apparaître un petit peu. Donc si on veut modifier un petit peu notre second calque, au niveau des couleurs notamment, pour pas que ce soit trop la même chose, on peut aller dans les niveaux ici et les modifier comme on veut, donner des couleurs différentes, voilà, petit côté jaune. Et au moment où ils vont se superposer, il va y avoir un mélange des couleurs. Bon, 2 calques ça suffit peut-être pas, on verra après, il y en aura plus. Et on peut également changer un petit peu le zoom, le baisser à 110 pour apporter une petite modification, pas que tout soit pareil non plus. Et là on va enchaîner, donc on copie, commande D, et on enchaîne. J'appuie sur M, je supprime le masque, supprimer, on appuie sur G pour prendre l'outil plume, et on va faire un autre masque d'une autre forme. Je fais ça un petit peu au hasard. Ok. Je clique sur mon calque, j'appuie sur U pour faire apparaître les points clés de position. Donc lui, je vais le faire partir d'en bas. Ok. Je me mets sur le dernier point clé. Je vais le ramener dans le champ en jouant sur l'axe X. Et je vais le faire monter ici par exemple. Je vais me déplacer et me mettre sur le titrage ici. Je vais modifier un petit peu les couleurs. On peut réinitialiser et repartir de 0 si on veut. Donc sur les verts, je vais jouer là. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu différent, un peu vert bleu. Je vais rester comme ça. J'enchaîne. Je duplique ce calque, commande D. Alors n'hésitez pas à les renommer pour mieux vous repérer. Je vais faire 01, 02, 03, 04. Vous pouvez les nommer comme vous voulez évidemment. Donc le 04, j'appuie sur M, je clique sur le masque, je le supprime, j'appuie sur G, j'en crée un nouveau. Encore une fois, un masque de forme aléatoire. Oups. Voilà. Je réinitialise le réglage des niveaux.
J'essaie de changer la couleur, donc je vais aller dans les rouges. Voilà, bon, voilà, on va faire quelque chose comme ça. Je vais rajouter un petit peu de vert. Voilà, pour avoir un petit peu de jaune orangé. Ok, ça me convient. Je clique sur le calque, j'appuie sur U pour faire apparaître les points de position. Je me mets au début. J'appuie sur V pour prendre l'outil flèche et je déplace mon masque. Je vais le faire partir d'en haut cette fois. Voilà, ici. Je me mets sur le point clé suivant. On peut cliquer sur cette petite flèche. Point clé suivant. Et là, je vais le descendre. Donc là, on voit une petite barre au bout du point clé. Ça, c'est pour donner des courbes à notre chemin, si on le souhaite. Là, moi, j'en veux pas. Donc pour les supprimer, il faut appuyer sur G jusqu'à avoir ce petit icône ici. Ici, en fait, ce petit icône. On va sur le sommet. On clique dessus, ça nous fait une ligne droite. Pareil pour l'autre côté. Donc là, tout se superpose à peu près au milieu. On vérifie que les mouvements nous conviennent. Peut-être le décaler un petit peu sur la droite pour qu'il passe pas forcément que au milieu. Là, tout est un petit peu regroupé uniquement au centre, donc je le décale un petit peu à droite. J'en fais un autre, commande D. Je vais le renommer tout de suite 0,5. J'appuie sur M, je supprime le masque. Donc, vous voyez, c'est un coup à prendre, hein, un réflexe. Je prends l'outil plume. Donc là, on voit que j'ai la limite de mon calque d'effet qui apparaît. Donc il faut juste bien penser à faire le masque dans cette zone. On peut se mettre au milieu d'ailleurs. Là, je vais refaire un rectangle assez fin que je vais mettre comme ceci. Donc au début, je clique sur mon calque, j'appuie sur U, je prends l'outil V, je vais le faire partir d'en haut. Je me mets à 3 secondes comme les autres. Et là, je vais le faire aller sur la gauche, un peu moins bas que ça. Ok, donc là on a 5 calques pour l'instant, on peut les fermer, je les sélectionne, j'appuie sur P. 0,5, je duplique, ça me fait le 0,6. Clic droit, renommer 0,6. Oui, j'ai pas changé la couleur du 5. Je réinitialise. On va lui donner, augmenter les rouges sur celui-ci et les verts. Donc tout ça va se superposer, être de plus en plus lumineux. Le 6, j'appuie sur M, je supprime le calque, j'en crée un nouveau. Donc je vais faire une espèce de rectangle qui va passer horizontalement cette fois. J'appuie sur U, je me mets au premier point clé, j'appuie sur V. Donc là vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Mon masque ici, il sort de mon calque d'effet. Donc je vais juste le déplacer. Voilà. Donc je vais changer la position. Je vais faire partir de la gauche, pardon. Et je vais le faire aller à droite. Je le prends et je le déplace sur la droite. Je vais changer un petit peu la valeur de mon zoom. Ici, je vais mettre à 115. Pour que ce soit un petit peu plus décalé. Ok. Donc on va regarder ce que ça donne jusqu'à présent. C'est pas mal, on a juste ces deux barres là, ces deux rectangles qui se ressemblent un petit peu trop et qui vont en plus à la même vitesse quasiment, donc c'est un peu nul. Je vais me mettre au début, je vais faire partir de plus bas et de l'autre côté carrément en fait. Voilà, excusez-moi. Voilà. Et je le fais descendre ici. Peut-être là, pour garder un petit morceau de lettre. Donc je vais dupliquer encore une fois ce calque là, le 6, commande D. Je vais le renommer 0,7.
Je vais faire un dernier masque de forme assez petite et après on fera des plus grosses. Donc j'appuie sur M, je supprime ce masque, je me mets dans la timeline à peu près au milieu de mon animation. Je prends l'outil plume, je vais faire une sélection. Voilà, je vais refaire un triangle, j'aime bien les triangles. Je clique sur le calque, j'appuie sur U, je me mets sur le premier point clé, je vais changer la position, j'appuie sur V, je vais peut-être même changer le zoom ici, dans l'outil loop, dans l'effet loop, pardon, je vais mettre 125 peut-être, un truc un peu plus gros. Et le calque, je vais le faire partir d'ici, un peu en haut, et le faire descendre sur le côté ici. Il ne va pas passer au centre, lui, il va passer sur le côté et s'arrêter ici. Pour les niveaux, je vais réinitialiser. Je vais prendre mon curseur et le mettre au niveau de la deuxième seconde pour voir comment ce calque il agit dessus. Donc je vais aller sur le rouge par exemple. On a un petit peu trop de rouge ici. Je vais voir le vert. J'augmente juste les moyens. Non. Voilà, les verts clairs, j'augmente un petit peu. Peut-être les bleus aussi. Voilà. Donc ça c'est après vos goûts personnels. Hein. Donc en général les niveaux on les bouge pas autant, mais comme là c'est du titrage, j'ai l'effet flashy et volontaire. Donc c'est à vous de gérer un petit peu comme vous le souhaitez. Ok. Un petit commande S ou CTRL S pour sauvegarder. On fait un petit rendu pour voir ce que ça donne. C'est parti. Ok, donc là c'est pas mal. Je vais attaquer des masques de taille un petit peu plus grande, ce qui va casser un petit peu ces contours un petit peu trop nets des formes là. Ça fait pas très très joli. Donc pour cela, donc je vais dupliquer le 0,7, commande D, renommer 0,8. Je crois que pour le projet After en 1080p que je vous ai fourni, j'ai fait 12 calques à peu près. Donc c'est un petit peu rébarbatif comme travail, mais il suffit de le faire sur juste une scène, et après on peut faire autant de titrage qu'on veut en dupliquant, en faisant des mouvements de caméra différents. Ça nous permet d'avoir plusieurs textes avec cet effet. Donc je supprime mon masque, supprimer. Je prends mon outil plume en appuyant sur G. Et là je vais faire une taille beaucoup plus grande que les autres. Je vais essayer de ne pas faire les mêmes... je fais tout le temps un peu les mêmes formes en fait, je remarque. Voilà, un grand triangle. Je réinitialise mes niveaux. Et je vais, comme d'habitude, je fais toujours un petit peu les mêmes réglages, mais on va prendre quelque chose de jaune-orange. Donc on joue sur les rouges et sur les verts. Donc là on a quelque chose de très lumineux. Je peux peut-être augmenter un petit peu la taille encore. Voilà. Si on veut, on peut éventuellement flouter. Donc si je mets un flou accéléré sur ce calque, 8, je mets à 10, on va flouter notre image. Donc ça donne un autre effet aussi qui peut être intéressant. Comme si le vert était tellement épais que ça floute ce qu'il y a derrière. Je vais le mettre à 5 et je vais le laisser. Donc après n'hésitez pas aussi à jouer avec juste le flou horizontal ou vertical pour donner un esprit un peu de déformation comme ça. Plusieurs possibilités. Je vais tester, je vais peut-être le mettre à 20 en flou horizontal. Ça peut donner un petit côté sympa. Je vais le mettre à 15. Je me mets au début de la composition, on va voir ce que ça donne en animant tout ça. J'appuie sur U. J'appuie sur V pour prendre mon outil flèche. Et lui, je vais le faire partir d'ici. Je me mets à 3 secondes. Et je vais le faire finir. On va le placer ici en bas. Ok, comme ça. Voilà.
Alors on va voir comment il passe sur notre texte maintenant. Bon, il nous floute un petit peu tout. N'hésitez pas à faire des rendus pour bien voir, c'est ce que je vais faire. Avant ça, juste une petite info, si jamais les contours trop nets des formes vous gênent, n'hésitez pas. Alors, je vais essayer par exemple sur le petit triangle ici, voilà celui-là. Vous cliquez sur le calque correspondant, donc le masque s'affiche, on appuie sur F et on peut mettre des contours progressifs à notre masque, donc 5 pixels par exemple. Donc là on a quelque chose d'un petit peu plus flou, on peut même mettre plus, 50 pixels par exemple. Donc là ça fait plus une tache qu'une forme vraiment très précise. Peut-être mettre à 10. On peut faire ça en série si on sélectionne tous les calques. J'appuie sur F. Ici je mets 10. J'appuie sur Entrée. Et ça ne s'est pas mis sur tous les calques parce qu'il faut sélectionner contour progressif de tous les calques. Et pas juste les calques, pardon. Donc 10, Entrée. Là ça s'est mis sur tous les calques comme vous voyez. Donc ça fait des formes un petit peu moins nettes. On va faire un rendu pour voir ce que ça donne, si on garde cet effet ou pas. J'appuie sur 0. Donc voilà le résultat, avec les contours un peu progressifs. Je préfère laisser des contours un petit peu nets, donc je fais commande Z pour annuler. Et lui, 0. Voilà. Je rappuie sur F pour fermer cette option. Donc à vous de voir si vous voulez garder des contours progressifs ou pas. Là par contre mon triangle il se déplace un petit peu trop lentement, donc je vais le dynamiser un peu. Je vais appuyer sur P, me mettre sur le premier point clé et le monter un peu pour qu'il soit plus rapide. Voilà. Et à 3 secondes, je vais venir le positionner un petit peu plus loin pour qu'il se déplace un petit peu plus rapidement. Mon 8, je vais le dupliquer. Clic droit, renommer 09. Vous pouvez aussi cliquer sur le calque et faire entrer pour le renommer en fait, c'est peut-être plus rapide. J'appuie sur M, je supprime le masque. Je me mets au milieu sur la timeline, au milieu de mon animation en tout cas, pour voir les limites de mon calque. Je vais peut-être supprimer le flou accéléré, je ne vais pas le mettre sur toutes les formes. On va se faire une autre forme assez grande, encore une fois. Voilà, un gros rectangle. Je vais réinitialiser mes niveaux. On va faire quelque chose d'un petit peu improvisé. Bleu. Bleu et rouge, une espèce de rose mauve. On se met au début. On appuie sur P pour voir nos points clés, ou alors sur U. J'appuie sur V pour prendre mon outil flèche. Je mets ce gros masque sur la gauche. Et à 3 secondes, je vais le mettre sur la droite, tout simplement. Voilà. Ok. Donc en rajoutant les mouvements de caméra après, ainsi que les particules, ça va être beaucoup plus dynamique. Vous inquiétez pas. C'est pas encore terminé. On va pas faire ça jusqu'au bout, hein, vous inquiétez pas. Un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc là c'est pas mal. Peut-être que le rectangle zoome un petit peu trop dans le texte. Donc le 0,9. On va réduire un peu le zoom, on va le mettre à 105. Ou 108 peut-être. À vous de juger un peu. La couleur se démarque peut-être pas assez des autres. Donc on va booster un peu le rouge à fond. On va mettre le bleu. Et mettre du vert un peu. Ok. Peut-être pousser le rouge un petit peu trop, mais bon. Ok. Je vais peut-être l'accélérer également. Je clique dessus, j'appuie sur P. Je vais le faire partir de plus loin. Et le faire arriver plus loin aussi. Voilà. Je vais faire une dernière forme. Donc j'en aurais fait 10. Entrée pour le renommer 10. Je clique dessus, j'appuie sur M, je supprime le masque. Je me mets au milieu sur la timeline, j'appuie sur G pour
prendre l'outil plume. Je vais reculer un peu sur la timeline pour voir l'image en entière. Et je vais faire un masque, un triangle avec la pointe ici. Voilà, comme ceci. Je vais réinitialiser les réglages de niveau. Le rouge, je vais l'augmenter un peu. Le vert aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Je me mets au début. Je clique sur mon calque 10, j'appuie sur P. Et je vais le faire partir, lui, d'en bas. Donc on le descend. On n'hésite pas à dézoomer avec la molette de la souris. Je le mets en bas. Je me mets à 3 secondes. Et je vais le mettre en haut. Donc il sera sorti du champ. On vérifie vers le milieu qui passe bien sur tous les calques. Ok. Donc là on est pas mal. Avec la lueur générale, on peut remodifier un petit peu ce qu'on avait mis tout à l'heure. Si on veut que ce soit encore plus lumineux, baisser le seuil à 85 par exemple. Sur mon texte, je vais aller à 3 secondes où on le voit bien. Je vais mettre une texture comme je l'ai dit au début du tuto. Donc je vais dans ma composition texte. Je vais créer un solide, commande Y. Je vais l'appeler bruit. Ok, donc à la taille de la composition. Ce calque, je le fais passer en dessous. Dans les effets, je vais venir chercher bruit fractal. Je le fais glisser sur mon solide. Et ici, je vais mettre le contraste à 120. Je vais augmenter un peu la luminosité. Et surtout important, on va cliquer ici et mettre le mode cache en alpha, titrage et prisme. Ça veut dire que l'effet bruit fractal va juste apparaître à travers notre titrage. Donc là on a donné une petite texture à notre texte. On peut augmenter ou diminuer la complexité, c'est-à-dire si on veut moins de détails, on peut baisser ici la complexité à 5 par exemple. Ça va être un petit peu plus léger. Donc là vous voyez c'est très basique. Si je le remets en aucun cache, on voit que là c'est simple. Et si je mets à 6, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails. Donc à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez. Je vais mettre à 4. Je remets en alpha, titrage et prisme. Si je vais dans ma composition principale, est-ce qu'on a la texture ou pas? Oui, on l'a un petit peu. Je vais peut-être laisser la complexité à 5. Ok. Si ce que vous voyez ne vous plaît pas, vous pouvez toujours déplacer ou générer aléatoirement un autre style, une autre texture un petit peu différente. Je vais dans ma scène 1. Donc là on a un titrage un petit peu moins plat. On peut le régler après pour qu'il y ait moins de zones sombres en baissant un petit peu le contraste et en augmentant la luminosité, par exemple à 40, même 50. Là la texture est un petit peu plus légère. Le rayon de la lueur générale est peut-être un petit peu trop poussé. Je vais remettre à 90 comme c'était tout à l'heure. Ok. Ça, vous avez compris comment le paramétrer. On peut baisser l'intensité aussi à 0,5. Ok. Maintenant, sur mon titrage, ici, mon texte, qui est une précomposition, je vais venir mettre l'effet estampage couleur pour donner un peu de relief à mon texte qui est encore un peu trop plat. Donc si je mets en solo, en cliquant ici, il y a juste mon titrage qui apparaît. On va augmenter la hauteur de notre effet estampage et réduire un petit peu le contraste à 60. Donc vous voyez qu'au bord des lettres, si je zoome un peu, si j'active et que je désactive mon effet, on voit qu'on récupère un faux relief puisque le titrage reste en 2D. Donc je vais mettre la hauteur à 2, donc c'est très léger, même 2,5 peut-être pour augmenter un peu ça. Donc si on augmente le contraste, il y aura plus de dynamique entre les noirs et les blancs forcément. Donc là je vais rester à 60, c'était pas mal. Et ici on peut régler la direction de notre estampage, l'angle. Je vais laisser 45 de base. Je repasse en image 100%. Je désactive mon mode solo.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce calque texte. Donc je clique dessus, je fais commande D. Et celui qui est en dessous, je vais appuyer sur P. Et sur sa position Z, je vais le déplacer de 5 pixels plus loin, c'est-à-dire en arrière. Ça va donner un petit peu plus de profondeur à notre texte. Si je déplace ma caméra maintenant, j'appuie sur C plusieurs fois pour avoir l'outil que je veux. Donc celui-ci. Si je me déplace un petit peu sur le côté, on va avoir une impression de profondeur. Si je le supprime, le texte paraît un petit peu plus plat. Donc là j'en fais un, vous pouvez en faire un autre si vous voulez. En appuyant sur P, sur celui qui est en dessous, de le mettre à 10 pixels pour qu'il soit un petit peu plus loin. Donc là pour épaissir un peu, c'est de la fausse 3D mais ça donne un petit côté plus sympa. Et on peut éviter les petits défauts en mettant juste 3 pixels et ici 6 pour rapprocher les couches. Voilà, à vous de donner l'effet que vous voulez. Voilà, je vais laisser comme ça. On va maintenant faire notre mouvement de caméra. Donc je vais me mettre au début. Ma caméra là je vais la réinitialiser parce que je l'ai bougée. Et je vais essayer de faire un petit peu le même mouvement qu'on voit dans notre animation ici. Donc là, si je regarde bien, on part. Je vais baisser le son. On part d'en dessous, sur le côté, puis on revient quasiment en face. D'accord. Donc au début, on va ouvrir les options transformer. Mon point ciblé et ma position, je vais faire un point clé. Donc le point ciblé, c'est mon texte, le milieu de mon texte normalement. Pour voir ça, on peut mettre la vue ici, haut. Donc on va être au-dessus de notre scène. Donc si je dézoome un peu et que je clique sur ma caméra, on voit que ma caméra est ici. Ça c'est le champ. Et notre texte, il est ici représenté par cette petite flèche bleue, rouge et verte. Et le point ciblé de la caméra, c'est ce petit point ici. Donc si je le prends et que je le déplace sur le côté, on va voir que ma caméra, si je remets ma vue active, c'est décalé sur le côté. Elle vise à gauche du texte. Donc je fais commande Z, c'est pas ce que je veux. Donc le point ciblé, je veux pas qu'il change, je veux que ça reste au milieu de mon texte. En revanche, la position, elle, je veux qu'elle change. Donc je vais déplacer ma caméra en me servant ici des outils. Je vais la déplacer un petit peu sur la droite. Je vais la rapprocher du texte, donc avec l'axe Z ici. On va l'approcher comme ceci. Position encore un petit peu plus à droite. Je vais baisser la caméra en jouant sur l'axe Y ici. Je le baisse en augmentant la valeur. Donc là on est en dessous. Et je vais me rapprocher encore un petit peu. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise pour gérer la caméra de cette manière, donc en jouant sur les chiffres, ce qui n'est pas très visuel, on peut aussi donc mettre la vue de haut et directement prendre la caméra en fait et l'approcher de notre cible. Donc le point ciblé ici ne bouge pas. Alors faites attention, là ça tourne autour du point ciblé. Mais si vous prenez l'axe X ici et qu'on le bouge, le point ciblé bouge avec. Donc faites attention à ça. On peut également mettre 4 vues. Donc on va avoir le résultat de la caméra. Si je mets ici caméra active, on va avoir le résultat de la caméra en haut à droite. Et sur les autres plans, la position de haut, gauche, droite, devant, à vous de choisir après ce que vous voulez. Au moins on se fait une idée plus précise. Donc là sur la vue de devant, je vais cliquer sur ma caméra et la monter un petit peu pour être un petit peu plus voilà, à ce niveau-là. Ce niveau-là du texte. Donc je vais repasser en une vue, ça c'est juste pour vous expliquer les petites astuces. Je vais me mettre à 3 secondes. Et là je vais cliquer sur réinitialiser ma caméra. Donc il va me la repositionner à sa position de départ. C'est un peu répétitif, repositionner à sa position, c'est pas grave. Là je vais bouger la position sur X. Je vais mettre un petit peu de côté. Voilà. Je vais peut-être reculer un peu aussi. Donc là le point ciblé, on peut le modifier si on veut parce que on voit que le titrage n'est pas centré dans l'image. Si je mets mes repères, on voit qu'il est un petit peu plus à gauche. Donc ça, si vous voulez qu'il soit centré, le point ciblé ici, on peut le bouger
comme ceci, en modifiant la valeur X, ou alors en agissant comme tout à l'heure sur la vue de haut, on attrape le petit point ici et on le bouge où on veut. Caméra active. Donc on va voir ce que donne notre mouvement, et après on va juste faire au début de cette compo, mettre un petit effet de flou avant que l'animation démarre pour faire une petite intro où on voit pas tout de suite le texte. Donc je fais un petit rendu, j'appuie sur 0. Donc là on a notre mouvement de caméra. On peut un petit peu enrichir ce mouvement en faisant des points clés sur notre texte ici, sur les 3 d'ailleurs. Je vais appuyer sur R pour jouer sur la rotation. Donc à 3 secondes, je vais mettre un point clé sur X, donc ça se met automatiquement sur les 3. Et au début ici, je vais venir jouer sur la rotation X en les mettant quasiment de travers, comme ça sur la tranche, pour avoir un petit mouvement supplémentaire. Et on peut d'ailleurs aussi faire des points clés sur la rotation Z, donc rotation Z pour les 3. Je me mets au début, donc je vais sélectionner les 3, je maintiens Shift enfoncé, rotation, rotation, rotation. Je vais faire un petit mouvement très léger de voilà, presque 20 degrés, 19. Donc là on va faire sur notre calque d'effet qui est tout en haut, on va faire le petit effet de flou pour le départ de la vidéo. Donc je vais chercher le même effet que tout à l'heure, flou accéléré. Je fais glisser sur mon calque lueur générale, qui n'est donc pas qu'une lueur générale. L'intensité je vais mettre à 100, donc ça va flouter toute notre image. Je vais mettre un point clé en cliquant sur le chronomètre, et à une demi-seconde, je vais mettre à 0. Donc on va avoir au début une image complètement floue, sauf que là j'ai envie de faire venir mes calques de forme beaucoup plus tôt que ça en fait, parce que là on a quasiment le temps de lire le texte, ce qui ne me plaît pas, donc je vais juste sélectionner mes calques d'effet, j'appuie sur U, et je vais modifier la position de chacun, donc ils vont être un petit peu moins rapides, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, donc je vais les monter, le 9, je vais l'approcher là, le 8, donc là il faut gérer les calques dans la perspective 3D, mais on n'est pas obligé, on peut désactiver la caméra ici, tout simplement, donc lui je vais le mettre plus près aussi, le 7 pareil, quasiment sur le texte en fait, pour qu'au début on ne reconnaisse vraiment pas ce qu'il y a écrit. Ok, le 4, je pense que ça devrait être pas mal, je bouge encore celui-ci. Pour avoir un rendu plus rapide, on peut baisser ici la qualité en 1/4 pour avoir une vision très rapide. Là on voit encore le texte un peu trop tôt. On peut carrément mettre les calques directement sur le texte dès le début pour vraiment rien voir. Et le dernier, le premier, voilà. Je réactive ma caméra. J'avance un petit peu sur la timeline. Là on est tout flou, c'est normal, je vais mettre en 1,5. Et là on voit les lettres avec les calques de forme qui arrivent un petit peu plus tôt, ce qui est mieux. Et peut-être qu'on voit le texte un petit peu trop tard, donc on peut aussi, si on désactive la caméra, les faire partir un petit peu plus loin, tous ces calques de forme, pour voir apparaître notre texte à peu près à la 2e seconde. Oups, non, il faut se mettre bien à la 3e seconde, sinon on crée un autre point clé. Voilà, on décale bien. Le 8, je le fais descendre un peu plus. Le 7, pareil, donc ça c'est des petits réglages, c'est surtout pour la scène 1, après ça ira plus vite. Je vous montrerai aussi comment gérer la caméra plus rapidement avec une seconde méthode. 4, on l'écarte un petit peu plus. Le 3 aussi.
Donc là vous voyez on a les courbes, bon je les ai laissées, c'est pas très grave. Je me remets à la deuxième seconde. On lit un petit peu mieux mais c'est pas tout à fait ça. Le 2 on le décale. Le 1 pareil, on le met un peu plus loin. Je vais à 2 secondes. Donc là c'est pas mal. Il y a juste celui-ci à gauche. C'est lequel? Ça doit être le 6, voilà. Le 6, je vais le faire aller plus loin. Je me mets à 2 secondes, je vois ce qui gêne encore. Sur la fin, le mot prisme. On en a un qui gêne. Le premier. Je vais le décaler encore plus. Donc c'est un petit peu répétitif. Mais vous avez compris le principe. Donc je vais réajuster. Je vais mettre la qualité en automatique. J'appuie sur P pour fermer tous les paramètres de position de tous les calques. On va activer les flous de bouger également. Je vais juste réactiver ma caméra. On va activer les flux de bouger de tous les calques. Voilà. Même si le calque de forme c'est pas forcément nécessaire parce qu'il ne bouge pas. On va l'activer dans la composition aussi. Et on va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc écoutez, là on est pas mal au niveau du timing. Je vais juste, au début ici, je trouve que c'est pas très joli de voir la tranche des lettres de cette manière. Donc je vais juste modifier ma valeur X. Je vais aller un petit peu trop loin, donc je vais la réduire à 40 par exemple. Voir ce que ça donne. On va peut-être un petit peu trop la tranche, donc je vais réduire encore un petit peu. On va mettre à moins 30. Ok. Ce qu'on peut également faire sur le texte, ce serait faire un effet de flou aussi, si on le souhaite. Là je ne vais pas le faire, mais vous pouvez faire comme sur la lueur générale, mettre un flou. Ou alors on peut faire arriver les lettres en fondu aussi. Si je sélectionne les trois, j'appuie sur T. On va faire un point clé d'opacité pour les trois. Et au début ici, forcément on va mettre 0 pour les trois pareil. Et le titrage va apparaître progressivement. Donc là on est pas mal au niveau du timing, de l'effet, etc. On va évidemment rajouter nos particules maintenant, qui vont changer un peu cet univers un petit peu trop plat. Donc on va faire commande Y pour faire un solide. Je vais le nommer tout de suite particules. Ok. Je le mets en dessous. Et là je vais venir chercher CC Particle World. Si vous ne l'avez pas parce que vous avez une très vieille version d'After, vous pouvez utiliser à la place, on peut utiliser le laboratoire de particules, qui est un petit peu différent, mais on peut quand même faire des particules avec. Alors c'est Particle World, je le prends, je le fais glisser sur mon solide. Et donc là je vais faire des réglages assez simples en fait. Je vais me mettre à 3 secondes. En particules, on va prendre des sphères, faded. Pour le producteur, c'est-à-dire l'émetteur des particules, on va augmenter le radius X, Y, donc sur la hauteur, sur la largeur, et sur la profondeur avec le radius Z qu'on va augmenter pour avoir des particules au fond et près de notre caméra. Position Z, on va la reculer un peu. Enfin, on va la mettre un petit peu plus loin, je veux dire. La durée des particules, on va mettre, peut mettre 3 secondes. Et le nombre de particules, on va mettre sur 1,5, voilà, comme ceci. Pour ce qui est de la vélocité, alors je vais juste désactiver mon flou de bouger pour que les rendus soient plus rapides. Je vais juste appuyer sur 0 pour voir un petit peu ce que ça donne en mouvement, ou je peux même mettre les particules en solo. Si j'appuie sur 0, on voit qu'elles bougent beaucoup trop vite. Donc sur Physics, on va pas mettre explosif, on va mettre twirly, c'est-à-dire qu'elles vont bouger de manière un petit peu aléatoire comme de la neige. Donc là, elles viennent de la droite et elles tombent vers le sol, donc la gravité, je vais l'enlever. Gravité ici, on va mettre 0. Vélocité, on va mettre 0,05 pour que ce soit vraiment très lent. Et donc au début, il n'y en a pas parce qu'il faut qu'on augmente
le radius X. On va mettre 2, le nombre de particules. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 2, mais c'est pas comme dans Particular où on peut vraiment définir le nombre de particules par seconde. Voilà, on va mettre 3. Radius Z, X, n'hésitez pas à augmenter. Voilà. Et je vais mettre 4 pour en avoir un petit peu plus. À vous de juger ça, le nombre de particules que vous voulez. Donc, on est d'accord. On va voir s'il y en a trop. Je vais faire un petit rendu avec le reste. Donc là, je pense qu'il y en a un petit peu trop. On va redescendre à 3. Ok, donc à vous de changer la couleur après. Là, c'est jaune et rouge. Évidemment, on peut changer. Donc, la couleur de naissance, c'est jaune. C'est-à-dire que quand la particule va apparaître, elle va être jaune. Et avant de disparaître, elle va être rouge. Donc là, je vais laisser. Ça fait un orange un peu de manière générale. On va voir ce que ça donne avec le rendu. Donc là, sans le flou, donc ce ne sera pas comme ça au final. Je vais l'activer sur mes particules aussi. On n'a pas besoin d'activer la 3D parce que les particules sont déjà dans l'espace 3D. Et oui, j'ai oublié d'en parler aussi, mais sur le petit point d'exclamation, c'est juste pour vous dire que le mode 32 bits par couche n'est pas pris en compte. D'ailleurs, je précise que le mode 32 bits est optionnel. Vous pouvez très bien rester en 8 bits par couche, il n'y a pas de souci. C'est juste que le rendu de l'image sera un petit peu différent. Donc, je fais mon rendu. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, on est pas mal. Oups, j'ai oublié un réglage parce que mes particules bougent beaucoup trop. Donc, ça donne un petit peu de profondeur à notre image, déjà, les particules. Mais par contre, elles bougent un petit peu trop vite, ça, j'aime pas trop. Donc, en vélocité, déjà, on va mettre 0. Et twirly, on va prendre twirl. Ça sera peut-être plus lent. Je refais un rendu. Donc là on est quand même mieux, les particules ne bougent pas, elles n'ont pas besoin de bouger puisque la caméra se balade un petit peu au milieu. Mais vous pouvez les faire bouger en modifiant ici la vélocité ou le style d'animation. Donc là on est pas mal, je pense que on a vu un petit peu tout ce que je voulais vous montrer. Et là on va faire un deuxième titrage, donc là ça va être beaucoup plus rapide, c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on va pouvoir faire autant de titrages qu'on veut, mais de manière plus rapide. Donc on va tout d'abord dupliquer notre texte 01. On va faire commande D. Donc on a texte 02 qui se crée. On double-clique dessus et on va modifier le texte. Donc ici, on clique 2 fois et on va mettre, qu'est-ce que j'avais mis, avec After Effects. Ok. Pareil pour la scène 1. On va la dupliquer. Donc on clique dessus, commande D. Ça nous crée la scène 2, on l'ouvre, et là donc on se retrouve avec exactement la même scène, sauf que ces trois calques de texte, on va les masquer. Je prends mon texte 2, je le mets au-dessus, donc là je vais copier, on va bien se mettre au début, parce que s'il y a des points clés, il faut qu'ils commencent au même endroit. Je vais copier mes effets, commande C, je clique sur mon calque texte 2, commande V, pareil pour transformer, je clique dessus, commande C, je clique sur texte 2, commande V. Donc là, si je me mets un petit peu plus loin dans l'animation, on voit que mon texte a été remplacé par le texte 2. Je vais faire pareil que dans ma première scène, je vais dupliquer mon texte 2, commande D. Celui-là d'en dessous, je vais mettre... Et donc là, j'ai oublié quelque chose d'important. Je vais annuler tout ce que j'ai fait, j'ai oublié d'activer la 3D. Je recommence, je copie l'effet, commande C, sur mon texte 2, commande V. Les paramètres transformés, commande C, sur mon texte 2, commande V. Donc là on est bon. Je me mets un peu plus loin. Je duplique mon texte, commande D. Celui d'en dessous, je le mets 3 pixels plus loin. Et encore une fois, commande D, et celui d'en dessous, je le mets à 6 pixels. On peut supprimer texte 01, qui nous sert plus à rien. Et donc là, on a l'animation avec un texte différent. Donc on va aller sur notre caméra, j'appuie sur U. Sur la position finale, pour changer, on va se mettre de l'autre côté. Donc
on peut jouer avec la position X ici. Donc je vais aller de l'autre côté. Le point ciblé, on peut le modifier aussi pour centrer notre texte. Ok. On peut se mettre un petit peu plus haut si on veut pour donner un petit peu de style. Et au début, on peut mettre la vue de haut. Ici, à chaque fois je confonds. Et au début, donc, notre caméra, on va la mettre de l'autre côté du texte. Donc on la prend, on la met de l'autre côté. On met notre caméra active. On avance un peu, voir ce que ça donne. Donc là, on part de l'autre côté. On a un mouvement différent, c'est pas mal. On peut peut-être partir d'un petit peu moins près pour pas faire trop répétitif. Je mets la vue de haut. Voilà, je peux reculer un petit peu la cam du texte. Je repasse en vue active. On regarde ce que ça donne en faisant un rendu. Donc là, on est pas mal. Vous voyez qu'on a fait ça beaucoup plus rapidement. Une fois que la première scène est faite, ça va beaucoup plus vite. Après, si vous trouvez que les mouvements des formes sont un petit peu trop répétitives, puisque c'est la même chose, vous pouvez toujours modifier les points de position, évidemment, et personnaliser un petit peu tout ça, changer les couleurs. On peut juste, même si on veut, changer la couleur du calque de forme qui est au fond. Ça va influer sur tout le reste. Voilà, comme vous le voyez. J'ai juste à changer la couleur. Bon, là c'est complètement vert. Voilà, on peut avoir quelque chose de très différent selon le fond qu'on utilise. Donc là je vais changer un petit peu plus foncé. Et comme le mouvement de caméra est de toute façon différent, on n'a pas l'impression que ça se répète forcément tout le temps. Donc là on peut par contre supprimer l'opacité ici, ce point clé, laisser le texte à 100% dès le début. Et maintenant je vais vous montrer comment imbriquer ces deux scènes l'une dans l'autre. Donc on va faire une nouvelle composition qu'on va appeler finale, avec les mêmes réglages. On prend notre scène 1, on la fait glisser. Donc là, pas de changement. Je vais zoomer de nouveau dans mon image. Pas de changement. Donc ici on a l'animation qui s'arrête à 3 secondes, ou plus ou moins selon ce que vous avez fait. Donc là on voudrait que notre scène 2 prenne le relais. Donc je vais la mettre comme ceci. J'appuie sur T, je fais un point clé d'opacité. Pareil pour en dessous, j'appuie sur T, je fais un point clé d'opacité. Et ici, point clé d'opacité à 0%. Donc en fait, ça va juste faire un fondu enchaîné, tout simplement, entre les deux scènes. Pardon, j'ai fait le... En dessous, c'est l'inverse, c'est 100, puis 0. Voilà. Il y en a un qui disparaît, l'autre qui apparaît, évidemment. Donc là, on peut prendre un petit peu plus loin pour la scène 2, pour qu'au moment où ça apparaisse, ce soit peut-être un petit peu plus intéressant que ça. Donc je vais couper un petit peu le début, le décaler, remettre les points clés pour que ça corresponde à en dessous, pour pas qu'on ait le flou du titrage au début. Voilà, qu'on commence directement sur ça. Très bien. Voilà, donc maintenant il nous reste juste à faire une scène 3 et une scène 4. Donc pour cela, on va dupliquer notre texte 02, vous l'avez compris, texte 03. Donc je vais refaire ce que j'avais fait pour vous présenter l'effet. Donc j'avais écrit sans plugin. On peut changer éventuellement le bruit fractal en mettant une valeur différente dans générateur aléatoire pour pas avoir exactement la même texture, même si ça se voit pas. Scène 2, on duplique, commande D, ça nous fait la scène 03 qu'on ouvre en cliquant deux fois dessus. Le texte 02, on peut le masquer. On met notre texte 03. On le met en 3D avec le flou de bouger. On déploie notre texte 02. On va copier l'effet. On pense à se mettre au début, important. Effet, commande C, sur le texte 03. Commande V. Pareil pour transformer. Commande C, texte 3, commande V. Voilà. Texte 2, on peut le supprimer. On supprime. Texte 3, je duplique. On va peut-être se mettre sur un autre endroit pour mieux voir.
zoomer un peu. Texte 03, je duplique, commande D. Encore une fois, commande D. Celui d'en dessous, j'appuie sur P, je mets 3 pixels plus loin pour la profondeur. Et celui d'en dessous, je mets à 6. On change notre caméra. Sur la fin, on va mettre notre caméra en dessous. Et de l'autre côté, voilà, comme ceci. Et au début, je vais mettre ma vue de haut. J'appuie sur V pour prendre l'outil flèche. Je prends ma caméra et je vais le mettre, voilà, comme ceci par exemple. On va voir ce que ça donne. Peut-être que je suis un petit peu trop près. Non, pas forcément. Ça peut donner du style. À vous après de paramétrer les mouvements de caméra comme vous le souhaitez, ainsi que les couleurs. Donc là, je vais peut-être modifier un petit peu les couleurs. Donc quelques déformes. Je vais juste changer mon fond. Ok, on va essayer quelque chose comme ça, très légèrement différent. Je vais dans ma composition finale. Vous pouvez faire un rendu évidemment pour vérifier. Je prends ma scène 3, je la mets au-dessus de la scène 2. Donc 3 secondes, ça doit être à peu près ici qu'elle s'arrête. On va voir ça. Ici, il faut qu'elle ait disparu. Donc comme tout à l'heure, on va faire un petit fondu. J'appuie sur U. Sur la scène 3, j'appuie sur T. Je fais un point clé d'opacité à 100. Et ici, un point clé d'opacité à 0. L'inverse pour en dessous, un point clé d'opacité à 100. Et ici à 0. Ok, on est pas mal. Je vais peut-être même faire disparaître la scène 2 à partir du milieu de l'apparition de l'autre. C'est un petit peu compliqué comme phrase. Ici aussi. C'est-à-dire que la scène 2 va apparaître un petit peu plus tôt que commence la disparition de l'autre. C'est un petit peu plus dynamique, un petit peu plus, un peu moins fade. Ok, je vais juste faire un rendu quand même pour voir ce que ça donne, parce que je suis allé un petit peu vite là sur la scène 2 et 3. On fait un rendu, on va activer même le flou de bouger pour vraiment profiter de tous les réglages qu'on a fait. J'appuie sur 0. Donc là, écoutez, l'enchaînement est plutôt pas mal. Donc on voit un petit peu la différence. Là, j'ai pris à la fin du flou sur la scène 2. Et sur la scène 3, on est encore dans le flou. Donc à vous de voir après ce que vous préférez prendre. Donc là, j'ai réduit l'image pour que le rendu soit un petit peu plus rapide. Je désactive le flou, pardon. Je vais faire une dernière scène. Donc texte 03, commande D. Ça nous fait le texte 04 qu'on va appeler sur tuto.com. Une petite dédicace. Je duplique la scène 03, commande D. J'ouvre la scène 04. Je fais glisser le texte 04. Je le mets en 3D avec le flou de bouger. Je désactive le texte 03, mais je vais en copier les paramètres. Donc je déploie. Je me mets à la première image, très important. Commande C sur effet, texte 04, commande V. Transformer pareil, commande C sur le texte 04, commande V. Je supprime texte 03, voilà. Texte 04, je fais commande D. J'appuie sur P. Je mets 3 pixels plus loin le premier. Commande D encore une fois. Et celui d'en dessous à 6 pixels. On a un texte qui fait semblant d'être en 3D. Et là on va changer, comme tout à l'heure, la position de la caméra pour avoir un mouvement différent. Donc là on va essayer de se mettre bien de face pour le dernier texte. Donc je fais réinitialiser tout simplement. On va être bien de face. Et au tout début, je vais mettre la vue de haut. Voilà, je clique sur mon calque de caméra, j'appuie sur V pour l'outil flèche. Et je vais mettre de l'autre côté. Si je mets la vue de devant, on est face à notre scène.
Et je vais mettre la caméra un petit peu plus haut. Voilà. Je mets caméra active pour avoir le mouvement un petit peu différent. Je vais changer la couleur de mon fond pour avoir un rendu un petit peu différent. Quelques de formes. La couleur, on va repartir dans les bleus. Ou peut-être l'orange. À vous de voir. On va faire orange pour terminer. Ok. Ça m'a l'air bien. Je vais dans la composition finale qui est ici. On va la mettre au début. Je prends ma scène 0,4. Je la décale. Voilà. Donc sans plugin, ça s'arrête de bouger. Ici, ça ne bouge plus. Donc voilà. Je prends ma dernière scène, je la mets ici. J'appuie sur T. Je fais un point clé d'opacité à 100. Ici, à 0. En dessous, on inverse. Donc je fais un point clé à 100. Et ici, à 0. Donc là, on a nos 4 scènes. On fera le rendu tout à l'heure pour vérifier que tout va bien. Et sur la fin de cette scène, je veux juste qu'un halo finisse ma scène. Donc je vais rendre juste un petit peu plus foncé le calque de forme. On voit que le halo est un petit peu trop clair là. Calque de forme, couleur. On l'assombrit un petit peu. Encore un peu. Ok. On vérifie que ça reste joli quand même. Tous les calques de forme superposés. Ça va. Après on peut les modifier individuellement. Pardon. Donc en faisant comme depuis le début, on clique sur le calque. Et ici dans les niveaux, on gère comme on veut chaque forme. N'oubliez pas de désactiver la caméra si vous voulez, pour travailler plus facilement sur chaque calque et les repérer plus rapidement. Donc je retourne dans ma composition finale. Et sur la fin, donc si je vais dans ma scène 0,4, que j'appuie sur U au niveau de ma caméra, si je place mon curseur ici, il se place automatiquement au même endroit dans la composition finale. Donc ça c'est assez pratique. Et d'ailleurs ce que je peux faire aussi, c'est faire ralentir ma caméra sur la fin. Donc si je sélectionne mes 2 points clés, je fais clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Ça veut dire qu'on va lisser l'arrivée à ces points clés. On peut afficher les courbes ici. Si on clique ici, on voit la vitesse de notre courbe qui ralentit et qui s'arrête plus progressivement. Donc ici on a la fin du mouvement. Donc on va créer un solide. Je vais l'appeler lumière. Ok. Je vais le faire démarrer ici. Je vais le faire finir ici, pardon. Dans paramètres dans effets et paramètres prédéfinis, pardon, on va prendre lumière parasite, qui est intégré à After Effects depuis longtemps. On va mettre en mode addition, donc on clique ici si ça n'apparaît pas, mode addition. Donc ici c'est la fin de notre animation, donc je vais le mettre au centre de l'image et je vais augmenter l'intensité ici. Voilà. Je fais un point clé. Je clique sur mon calque, j'appuie sur U. Je me mets au début du calque et l'intensité, je vais la baisser à 20. Je me remets juste au second point clé et je vais faire un point clé de position de notre effet. Et au début, je vais la sortir du champ, cette lumière. Voilà, je vais la mettre à droite. Et l'intensité, finalement, je vais mettre à 0, ça va faire une espèce de fondu. Je vais mettre un demi pour aller plus vite. Donc si je mets en mode lecture, on a le halo qui rentre dans le champ, qui fait un flash. Donc pour avoir un fondu au noir juste après, on peut faire encore une fois un solide, que je vais nommer noir. Ok. On va le mettre ici. Appuyer sur T, mettre l'opacité à 0, un petit point clé, et un petit peu plus loin, opacité à 100. Donc là on va voir notre halo qui arrive, peut-être un petit peu rapidement, je vais avancer, voilà, peut-être baisser un petit peu
l'intensité finale. Commode lecture, voilà, le halo il arrive, flash. Il faut que nos scènes n'aient disparu, bien évidemment. On peut faire commande Shift D pour séparer notre calque en deux. Et on va supprimer le deuxième pour avoir un fondu au noir pour finir. Donc évidemment le halo c'est optionnel, hein. Si vous avez Optical Flares qui est un plugin de vidéo copilote, vous pouvez avoir un halo beaucoup plus joli que ça. Donc on va faire un rendu pour regarder le résultat final. J'appuie sur 0. Avant ça, pardon, j'active le flou de bouger et j'appuie sur 0. Donc voilà pour le rendu. Donc là je suis en qualité 1,5, donc vous inquiétez pas, c'est normal si ça pixelise un petit peu. Donc l'animation me semble pas mal, elle ressemble assez à celle que je vous ai présentée, excepté que chaque scène part peut-être un petit peu près des titrages, et que là on n'a pas modifié chaque forme à chaque fois. Donc on peut avoir une impression de répétition des formes, mais ça, vous savez comment le modifier maintenant. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des difficultés ou si je suis passé trop vite sur quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me poser des questions. J'y répondrai rapidement. Merci à tous et à bientôt sur tuto.com.